Dans cette vidéo, on va travailler avec un exemple. On me dit que dans un forum, on a constaté que 42 personnes sur 120 ont regardé la série, dont la part d'audience a été estimée à 28%. Donc la chaîne annonce une part d'audience de 28%. Et on veut savoir si on peut valider ou pas cette estimation proposée par la chaîne. Donc, premièrement, on va aller regarder donc l'estimation d'après la chaîne, la proportion de personnes qui auraient regardé leur série, elle serait de 28%, donc la proportion, elle est de 0,28. Et on veut savoir si on peut valider ou pas cette proportion. Donc on a P égale 0,28. On a un échantillon sur le forum qui concerne 120 personnes. Donc 120, c'est supérieur ou égal à 30. Je vais calculer N fois P, c'est-à-dire 120 fois 0,28. Ça me donne 33,6. C'est supérieur ou égal à 5. Et puis je vais calculer N fois 1 moins P. Donc, c'est-à-dire 120 fois 0,72 et je vais trouver 86,4 qui est supérieur ou égal à 5. Les trois conditions sont réunies, donc l'intervalle de fluctuation asymptotique, I pour les échantillons de 120 personnes, I indice 100. Je rappelle la formule, c'est P moins 1,96 fois racine carrée de P facteur de 1 moins P sur racine carrée de N, et P plus 1,96 fois racine carrée de P fois 1 moins P sur racine carrée de N. Quand je tape ceci sur ma calculatrice, ça me donne environ 0,199 pour la valeur inférieure et 0,361 pour la valeur supérieure. Or, dans notre forum, on a une fréquence de personnes qui ont regardé notre série. Cette fréquence, on a 42 personnes sur 120 qui ont regardé la série. Autrement dit, on a une fréquence observée qui est de 0,35. Ce 0,35, il appartient bien à l'intervalle de fluctuation asymptotique I indice 120. Donc, on peut estimer que l'estimation de la chaîne est cohérente avec une certitude d'environ 95%. Donc, l'estimation de la part d'audience est cohérente. On ne peut pas la remettre en cause et on a une certitude à peu près de 95%.